Bonjour, bienvenue dans Solidarité, le magazine des initiatives solidaires. Aujourd'hui, dans ce magazine, nous vous proposons une rencontre avec Fernand Bosson. Il a été reconnu coupable en avril 2016 pour hébergement illégal de personnes en situation irrégulière. Il nous raconte son aventure, mais avant, on regarde le 60 secondes pour comprendre. Le 7 avril 2016, Fernand Bosson, ancien maire de la commune d'Ognon, comparaissait devant le tribunal correctionnel de Bonneville. Son délit, avoir hébergé à titre gracieux pendant une durée assez longue 2 familles kosovares dans une maison familiale inoccupée. Ces familles, dont les enfants étaient scolarisés dans sa commune, avaient été déboutées du droit d'asile. Devant le tribunal, il a reconnu les avoir accueillis dans un but humanitaire pour leur éviter de se retrouver dans la rue en plein hiver. Un mobile louable retenu par le tribunal qu'il a reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés, mais l'a dispensé de peine. Pour son avocate, cette affaire relève très clairement du délit de solidarité, une expulsion de réfugiés sous couvert d'état d'urgence. Le 8 février 2016, il avait reçu la visite des gendarmes à son domicile dans le cadre d'une perquisition administrative ordonnée par le préfet. Je suis donc avec Fernand Bosson. Bonjour. Bonjour. Alors, en avril 2016, vous avez été reconnu coupable d'hébergement illégal pour avoir accueilli pendant 2 ans une famille en situation irrégulière. Pour vous, c'était le geste à faire? J'ai cru de faire ça parce que pour moi c'est normal, quoi. C'est comme ça. Ça me paraît normal de ne pas laisser des gens qui sont dans la rue, être dans la rue si je peux les loger quelque part chez moi. Ce geste de solidarité-là, vous n'avez pas hésité? En tant que maire, si. À l'époque où j'étais le maire, quand ils sont venus, j'étais le maire d'Ognon, quand ils sont venus voir la mairie, j'ai dit écoutez, je suis désolé, les locaux de la cure, les locaux qui sont disponibles ne le sont plus. Je peux rien faire pour vous, quoi. Ça c'est clair. Ils étaient au CADA d'Ognon, les enfants étaient à l'école d'Ognon, mais bon, c'est vrai que je pouvais rien. Ces gens se sont adressés au 115, et puis voilà. C'est à partir de là où les choses ont évolué. Vous avez, devant le tribunal, vous avez insisté sur le fait que c'était le citoyen Fernand Bosson qui avait accueilli ces familles. C'est le geste à faire pour tout citoyen? Moi, ça me paraît normal. Ça me paraît normal que des gens qu'on sait être dans la rue, moi, c'est des gens qui étaient autour d'eux, qui sont venus voir, ils disent écoute, voilà, toi, tu as peut-être de la place, est-ce que c'est possible? Ils étaient dans les rues d'Annecy entre Noël et le Nouvel An, logés certes la nuit, mais pas la journée, toute la journée à l'extérieur. Ces gamins étaient à l'école, ces gamins étaient jeunes. Quand on peut le faire chez soi, je ne comprends pas qu'on puisse faire autrement que de les loger. Puis c'est quand même pas très compliqué, quoi. Et puis il y a des tas de gens qui sont dans mon cas, hein. Finalement, vous avez été reconnu coupable du délit de solidarité dont on avait beaucoup parlé il y a 2-3 ans. Il a été abrogé en 2012. Mais depuis, il y a eu l'état d'urgence. C'est ce qui a permis. Ah oui, c'est vrai que sous Sarkozy, on n'avait pas le droit, paraît-il. Moi, j'en sais rien, je ne me suis pas occupé de ça, il faut être clair. Vous avez été maire, on l'a dit, en tant qu'élu de la République et en tant que citoyen. Ça, c'est une République que vous n'acceptez pas? Ce que vous avez pu voir ce matin-là? Une République que je n'accepte pas. Vous savez, dans notre République, il y a des très 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 bonnes choses. Ça, c'est quelque chose qui est absolument... c'est répugnant quand il n'y a pas de bonnes raisons, c'est clair. Vous savez, moi, le préfet, je lui ai fait un petit mot très gentil, en disant, écoutez, vos responsabilités, elles sont lourdes, donc vous avez peut-être de bonnes raisons. Est-ce qu'il serait possible qu'on se voit pour que je les connaisse? Vous savez ce qu'il m'a répondu? Non. Rien. Il m'a rien répondu. Je trouve ça regrettable. Au tribunal, vous étiez tout seul à la barre. Il n'y avait pas les services de l'État qui étaient représentés, c'est-à-dire que vous étiez le seul prévenu. Alors que, selon vous, il y a une chaîne de solidarité, en tout cas de prise en charge, qui accompagne ces différentes familles, même si elles sont en situation irrégulière. C'est une incohérence totale.
Et moi, je vais vous dire ce que je vous ai quand même dit tout à l'heure. Moi, je suis d'accord qu'on puisse parler de cette affaire-là. Non pas pour parler de Besson, parce que ça, on s'en fout. Besson, il a fait son boulot et il ne regrette pas du tout, même s'il a été secoué. Vous savez, moi, j'ai des amis allemands qui ont un peu la situation qui est la mienne, à Staufen, une ville jumelée avec Bonneville. Lui, les gens qui sont en situation irrégulière en Allemagne, d'abord, on les forme, on leur apprend la langue, autant que possible. C'est des bénévoles, hein. Ils sont 200 bénévoles, dont 60 qui s'occupent à fond là-dedans. On leur apprend, si possible, un métier. Il y en a qui en ont, hein, des métiers, il ne faut pas croire. Hein. Et puis, on leur trouve un boulot. Chez nous, ces gens-là, ça fait 5 ans qu'ils sont ici. Ces gens-là n'ont pas le droit de travailler. Mais qu'est-ce qu'on en fait, sinon des délinquants potentiel, parce qu'il faut bien qu'il... S'il n'y avait pas tous ces gens, s'il n'y avait pas toutes ces structures qui tournent autour, on les emmène au Resto du Cœur, on les emmène... Enfin bon, tout un paquet d'organismes qui sont là autour, et des gens qui se mobilisent, parce que franchement, alors ils font partie d'organisations certains, d'autres pas. Enfin, ceux que je connais font partie d'organisations. Hein. Mais c'est pas cohérent, notre truc. Vous êtes optimiste sur les mois, les années à venir, sur la prise en charge de ces différentes familles? Vous savez, moi je pars du principe que, et c'est une des raisons pour laquelle je me suis aventuré là-dedans. Vous savez, moi j'ai un grand-père, il est parti colporteur quand il était jeune. Il est allé dans les pays étrangers, il est allé en Allemagne, il est allé en Suisse. On a des tas de gens autour de nous. Et il n'était pas seul. Hein. Ici, il y en avait une centaine de gens qui partaient en hiver dans ces pays-là. Il y en a qui sont partis en Argentine. Il y en a qui allaient à Paris, ils n'étaient pas mieux vus que nos étrangers hein, aujourd'hui. Je dis que j'espère que ces gens n'ont pas été mal accueillis. Dernière question, vous recommenceriez, si c'était à refaire? De loger ces gens? Toute cette aventure-là. Ah ben oui, ah ben c'est sûr, ah ben oui. Mais je pense que je me serais peut-être impliqué davantage pour que les choses soient autres. Moi, c'est sûrement ce que je ferais, ce que je ferais. D'ailleurs, cette aventure que je viens de vivre quand même d'une façon intense, parce que c'est vrai que ça m'a quand même un peu secoué, hein, je ne vous cache pas, mais quand je vois ces gens qui se mobilisent parce qu'ils ont de bonnes raisons de le faire, en plus, si moi je suis impliqué là-dedans, ah ben oui, ça te donne envie de te battre encore davantage, ça c'est clair. Hein. Enfin moi, ça me paraît évident, quoi. Vous étiez seul devant la barre du tribunal, mais finalement pas vraiment, parce qu'il y avait du monde derrière vous, et notamment des dizaines de personnes que vous ne connaissiez pas. Oui, oui. D'abord, il y avait des gens qui étaient dans la même situation. Il y a des gens que j'ai connus il y a 40 ans, dans une association auquel j'ai appartenu. Il y a des gens qui, ça m'a très surpris. J'ai vu par exemple l'ancien maire de Siers, Bernard Neplat, qui était là avec sa Légion d'honneur, sa canne parce qu'il venait d'avoir un accident. Oui. Et si vous voulez, puisque votre intervention chez moi me permet de le faire, je voudrais pouvoir remercier tous ces gens. Pour vous, la solidarité, aujourd'hui, c'est ça ? Pas facile à répondre. La solidarité, celle que j'ai pratiquée, c'est pas la solidarité. C'est pas la solidarité. Vous ne laissez pas mourir des gens dans la rue. On n'a jamais appris ça chez nous, quoi. C'est clair et net. Mon grand-père, il était boulanger, épicier. Il y a des gens qui venaient chercher le pain. Ils n'avaient pas un rond. Ils faisaient marquer ça sur le carnet. Et quand, de temps en temps, la mémé disait, non, mais vous venez plus chercher le pain parce que vous ne payez pas, quand le grand-père s'en apercevait, il dit, non, attendez, ces gens, ils vont revenir chercher le pain. Hein. C'est ça, la solidarité. Non, je ne sais pas. Quand mes ancêtres racontent ça, je suis assez fier. Merci beaucoup. Merci. L'un des soutiens à Fernand Besson au cours de ces derniers mois a été la Ligue des droits de l'homme. L'association suit des dizaines de familles en Haute-Savoie. Petit état des lieux avec Jean-Paul Crespi.
D'alerte en désillusion, les associations proches des personnes en situation irrégulière sur les départements savoyards organisent des résistances et adaptent au quotidien les aides qu'elles peuvent leur apporter pour soulager familles et personnes isolées. Parmi ces bénévoles, certains s'engagent individuellement, par humanité, par citoyenneté, pour tenter de rompre un isolement ou combler des vides administratifs, souvent irréversibles. Des parcours personnels, assidus, parfois militants, des parcours qui laissent peu de place à l'empathie, même si certaines situations humaines sont inacceptables. Il faut savoir pourquoi on le fait. Parce que si on se pose toujours la question, mais pourquoi je fais ça? Est-ce que je suis totalement idiote ou quoi? Je pense que si on se pose cette question, on ne le fait plus. On ne le fait plus du moins à fond et puis peu à peu on laisse tomber des choses. Pour l'instant, c'est pas mon cas, au contraire. Moi, j'ai vu des choses positives qui se sont passées, des gens qui maintenant ont un emploi, il y en a même qui ont accédé à un logement. Et ça, moi, ça m'encourage parce que je me dis, c'est possible, il faut tenir bon avec eux. Dans l'ancienne école des Fins, ancien bâtiment du 115, 72 personnes kosovares, albanaises ou africaines, sans papier, dont 41 enfants de tout âge, sont dans une situation évidemment provisoire, mais qui dure, pour certains, depuis plus de 6 ans. Tous ont fui des situations insupportables avec l'espoir de vivre en France. Toutes ces familles sont accompagnées par le collectif Un Toit pour tous. Moi, je dormais avec mes 3 enfants et ma femme ici à l'école. 15 personnes pour une chambre, justement, 15 personnes, pas de douche. C'est ça, très, très difficile. Égalité. Moi, c'est pour l'égalité que je me base. Ce qui m'intéresse, moi, enfin, ce qui m'importe, c'est que on ait tous les mêmes droits. Voilà. C'est ça l'égalité, l'équité. Toutes ces familles hébergées à l'école des Fins font de la résistance, malgré une décision de justice qui a ordonné l'évacuation de tous ces lieux de vie précaires. Et une seule question, quelle solution demain pour ces familles? À ce jour, 3 familles kosovares sont toujours dehors, dans les rues d'Annecy, avec 10 enfants. Elles seraient plus de 200 personnes à Annecy à dormir dans les parcs, les parkings ou dans des voitures, errant toute la journée sans avoir un endroit où se reposer. C'est la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez nous envoyer vos coups de cœur solidaires à l'adresse solidarité@8montblanc.fr. Nous nous ferons un plaisir de venir vous rendre une petite visite. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même jour.